regardé vidéo ça, moi salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous sommes Alex Benchino et m'abdou bienvenue. Côté qui n'a continué avec étude nous sur la parole de Dieu, à savoir l'authenticité et la fiabilité de la Bible. Ça veut dire est-ce que la Bible est même vraie, est-ce que nous sommes capables de croire dans lui. Dans la dernière vidéo, nous avons parlé de manuscrits, nous avons parlé de évidence interne, ça veut dire évidence que nous joignons dans la Bible. Nous avons parlé de évidence externe, ça veut dire évidence que nous joignons en dehors de la Bible. Historien qui parle dans la Bible est écrit pour confirmer que la Bible elle-même, c'est un récit historique qui est vrai et un récit historique que nous sommes capables de mettre confiance nous là-dedans tout. Nous, les chrétiens évangéliques, nous croyons dans l'inhérence, l'infaillibilité, la suffisance et l'autorité de la parole de Dieu. Ça veut dire nous croyons que la Bible lui-même n'est pas guérie, nous croyons que le bon Dieu lui-même n'est pas qu'à tromper de rien. Nous croyons que la Bible lui-même est suffit pour nous apprendre qu'on est qui est ce que bon Dieu est, pour nous capables bien joindre vérité, pour nous gagner la vie qui pas bien finir. Et nous croyons que la Bible lui-même a autorité sur la vie nous. La Bible dit nous ça nous doit faire avec ça nous pas doit faire. La parole de Dieu lui-même lui fait nous connaître que la Bible lui-même est inspirée de Dieu. Bon Dieu t'a utilisé environ 40 auteurs, il était dicté, il était dit, ça pour être écrit. Donc je dis, nous allons continuer avec l'étude nous sur comment nous faire gagner la Bible. Est-ce que la Bible lui-même est vraie? Est-ce que nous sommes capables de croire dans elle? Je dis, nous allons parler d'une série de découvertes archéologiques sous Ancien Testament et sous Nouveau Testament. Pour nous commencer, nous allons commencer avec récit découverte que archéologues même joignent sous attaque pharaon Shishak t'est fait sous pays Israël, plus précisément royaume Juda, parce que après la mort de Salomon, le pays a été divisé en deux parties. Nous avons un royaume sud là qui c'était Israël, nous avons un royaume nord qui c'était Juda. Nous avons ça que Shishak lui-même était attaqué Roboam qui c'était petit roi Salomon. Bon Dieu t'a quitté attaque ça fait parce que Roboam était viré de bon Dieu ensemble avec tout le peuple là. Il était désobéi bon Dieu. Pour bon Dieu lui-même il était châtié yo. Il était voyé roi ça, il était voyé pharaon ça. Et pharaon ça il était arrivé, il pas même besoin de gommer avec Roboam parce que Roboam t'a sauté, il déchire pied honnête, il prend toute l'eau, tout bouclier en l'eau qui Salomon lui-même il était fait. Il déchire pied top là net. Et nous avons Joseph Flavius, Jean comme dit dans la première vidéo, qui est un historien de renom. Parce que monsieur il fait un travail de classe. Et il mentionné ça dans un recueil que il écrit. Il dit que Roboam a tremblé, il était paix, et Shishak lui-même il était épargné la ville. Il n'est pas arrivé tout il. Et nous avons ça sur l'écran tout. Nous avons une deuxième découverte archéologique qui c'est révolte des Moab contre le peuple d'Israël, selon le livre de 2 Rois, chapitre 3, verset 4, pour arriver dans verset 27. Donc, il y a une inscription qui est Mécha, Roi, Moab, là, écrit par bien, Moab, c'était descendant l'eau. L'eau, c'était cousin Abraham. C'est-à-dire, c'est cousin avec peuple Israël qui était. Et inscription, ça a daté dans l'année 840 avant Jésus-Christ. Et dans l'inscription, ça, Roi Mécha fait nous connaître. Raison qui fait au perdu bataille là, c'est parce que il était désobéi Dieu qui a servi que nous connaissons un faux Dieu qui est Kémosh et à cause de désobéissance ça Kémosh lui-même était puni et par la suite il dit dans l'inscription ça que Kémosh lui-même était pardonné elle te mettait au campé sous pied encore. Au 19e siècle, en pile monde qui pas croire dans la Bible t'est acquis la Bible parce qu'il n'y a pas de jeune un récit historique sous Hittite, qui c'est un peuple que la Bible même les décrit. Parce qu'il n'y a pas de récit sur lui, récit archéologique qui a été dit la Bible, c'est un livre fictif qui est lié, c'est un conte de fées qui est lié. Et dans l'année 1906, pendant qu'il a fouillé dans Atoucha, il a découvert capitale Hittite. Okay? Et à cause de découverte ça, moun qui te gen doute sur la Bible, avec un pile savant, bouche t'es obligé de rester fermé. Découverte ça t'es fermé bouche pas capable de dire rien parce que nous t'es joindre une découverte
une preuve archéologique qui démentit ça qui a été dit, qui désapprouve accusation qui a été faite sous la Bible. Il y a pile découverte archéologique qui fait sous Ancien Testament. Nous avons plus passé une centaine de découvertes archéologiques. Mais tant lui-même la fait nous défaut, nous pas présenter tout dans la vidéo ça. Moi vais lire en quantité de découvertes archéologiques et si toutefois tu avais connaît plus toujours capable de faire me connaître ça dans un commentaire et m'a faut joindre plus toujours et ou même capable de faire recherche personnelle ou pour capable grandir connaissance sous parole bon Dieu, sous la Bible pour prouver que le vrai et nous capable de mettre confiance nous dans lui. Pas oublier, objectif channel là c'est pour affermir la foi nous, c'est pour nous développer connaissance nous sous parole bon Dieu, c'est pour nous démanteler monde qui est a dit ça que la Bible pas dit et enfin pour nous prêcher bonne nouvelle là pour cela qui peut sauver, capable de sauver. Nous gagnons des preuves archéologiques sur l'Ancien Testament. Liste des rois sumériens. L'une des premières mentions d'un grand déluge dans l'histoire. Histoire ancienne du déluge. Épopée de Gilgamesh. Vraiment intéressant. Capable l'île. Ur, ville natale d'Abraham. Peinture du tombeau de Béni Hazan. Le code de la loi d'Hammurabi. Code de la loi d'Hammurabi, il faut comparer avec commandement bon Dieu lui-même était by Moïse, les que peuple Israël a été fin quitter Égypte pour y aller dans la terre promise côté que y était passé dans le désert là. Et nous gagnons Bogaz-Croix, capitale hittite, les tablettes de Nuzi, Haran, demeure des patriarches, Sichem ou bien Sichem, Pithom et Ramsès, magasin, ville du pharaon. Non seulement nous gagnons découvertes archéologiques sous l'Ancien Testament, nous gagnons découvertes archéologiques sous le Nouveau Testament. Tout, nous gagnons plus qu'une centaine de découvertes archéologiques sous le Nouveau Testament. Que je n'ai pas de temps pour moi parler de toutes dans la vidéo ça, mais moi je vais parler de quelques et puis tout, m'a cité quelques tout. Si vous voulez faire des recherches, ou capable de faire recherche pour capable connaître plus. Mais avant que nous entrions dans la découverte archéologique sur le Nouveau Testament, il y a William Ramsey qui c'était en anglais au 19e siècle. Objectif mission c'est entrer dans mission pour prouver que la Bible elle-même était un conte de fées. Après 30 ans de recherche approfondie, recherche archéologique que il fait en Asie mineure et Moyen-Orient, mais c'était arrivé que la Bible même c'est un récit historique qui est fiable, un récit historique qui est authentique. Et à cause de confession missile, le monde académique était choqué. OK? Le monde académique a été choqué, s'attendant à une preuve historique contre la Bible. Il s'est trouvé confronté à une forte confirmation de l'exactitude de la Bible. OK, on y a saisi, intellectuel y a saisi parce qu'il n'y a pas de pensée, mais lui-même n'est pas arrivé quoi dans la Bible. William Ramsey, lui dit que Luc qui écrit dans le Nouveau Testament le livre de Luc et le livre des Actes des Apôtres, il dit Luc lui-même c'est un historien de premier ordre, tellement il fait un travail qui hors pair parce que Luc lui-même il fait recherche pour être capable d'écrire 2 livres. Et après ça, monsieur lui-même, il était converti, il était venu un chrétien, ok, à cause de recherche que il a fait. Recherche, ça va pas oublier, c'est pour désapprouver la Bible, le Nouveau Testament. Mais recherche, ça va mener ici plus près bon Dieu. William Ramsey écrit, il dit: j'ai commencé avec un esprit défavorable à ce sujet, acte, concernant le livre des Actes des Apôtres, car l'ingéniosité et l'apparente exhaustivité de la théorie de Tübingen m'avaient autrefois tout à fait convaincu. Il n'était pas alors dans ma ligne de vie d'étudier minutieusement le sujet, mais récemment, je me suis souvent retrouvé en contact avec le livre des Actes en tant qu'autorité sur la topographie, les antiquités et la société de l'Asie mineure. Il m'est progressivement apparu que, dans divers détails, le récit montrait une merveilleuse vérité. C'est ça que William Ramsey lui-même dit.
Ok, ça veut dire, j'aime dire, nous, l'objectif, c'était pour désapprouver la Bible. Le fait face avec récit historique, ça va dire Actes des Apôtres, c'est un livre historique dans le Nouveau Testament. Là, regardez qui gens que Luc lui-même prend le soin pour l'écrire récit, ça, mais c'est dit récit, ça le réel, l'ingéniosité. On va qui ingénieux, ça veut dire on va qui originel. Elle parle de exhaustivité de la théorie de Tübingen. Exhaustivité, ça veut dire tellement théorie à lui-même, les complet, les exact, pas gain qu'un fight là-dedans. Et théorie de Tübingen, c'est une école de théologie, un groupe de théologiens au 19e siècle que intérêt, priorité, c'était Nouveau Testament et la nature du christianisme. Et puis, Michel lui-même lui parlait de topographie en tant qu'autorité sur la topographie, les antiquités, la société de l'Asie mineure. Topographie, c'est une description détaillée d'un lieu particulier. Ensuite, nous avons préfet de Ponce Pilate qui a été découvert dans l'année 1961. Ok, pas oublier, Ponce Pilate lui-même était 5e gouverneur province romaine en Judée et qui était servi, qui t'a gouverné en bas empereur Tiberius. Ok, sorti dans l'année 26 ou bien dans l'année 27 pour arriver dans l'année 36 ou bien dans l'année 37 après Jésus-Christ. Ok, pas oublier, Ponce Pilate lui-même, c'est lui-même qui a mené Jésus. Il te dit, non, ça n'a pas fait rien pour mériter la mort. Et nous comptons les Juifs qui ont appris, c'est soit Barnabas pour tuer Jésus-Christ. Ok, parce que pour pas tuer Jésus-Christ, tu as préféré tuer et puis tout pour sang tomber sous tête. Et puis tout, Ponce Pilate lui-même, il était lavé même dans le dossier. Et il débat Jésus-Christ pour être capable de crucifier lui. Et nous avons l'ossuaire de Caïphe. L'ossuaire là, c'est une boîte que vous mettez Zomoun qui mourit là-dedans et on a découvert ça. Pas oublier, Caïphe lui-même c'est un souverain sacrificateur selon Matthieu 26 verset 57. Jésus-Christ lui-même était passé devant Caïphe et nous avons une découverte archéologique ça sous Caïphe côté que nous joignons boîte côté mettez là-dedans. Et ensuite nous avons lampe romain avec lampe juif. OK, car ça Roman and Jewish lamps from the New Testament era. Okay, c'est comme ça lampe yo même yo été fait. Ensuite, nous gagnons découverte piscine Bethesda. Découvrir dans l'année 1888. Pas oublier Jésus-Christ lui-même était guéri, un homme qui était malade dans piscine Bethesda. Et piscine Bethesda, selon la Bible, il y a un ange qui descend là-dedans de temps en temps qui agite de l'eau. Et les gens qui entrent dans la piscine avant la guéri et Jésus-Christ lui-même était jeune un homme qui était malade depuis 38 ans selon Jean chapitre 5 sorti dans verset 1er pour arriver dans verset 15 et nous gagnons là sur l'écran. Ensuite nous gagnons piscine Siloé qui a découvert dans l'année 1897 selon Jean chapitre 9 verset 7 il parlait nous de piscine Siloé côté que Jésus-Christ lui-même était guéri yon aveugle né que nous pas bailler trop de détails sur lui parce que nous pas gain temps. Jean qui m'ont été dit nous dans le commencement vidéo évidence archéologique sur Ancien Testament et Nouveau Testament yo en pile. Nous gagne Nelson Glueck qui dit en fait on peut affirmer catégoriquement qu'aucune découverte archéologique n'a jamais contredit une référence biblique. De nombreuses découvertes archéologiques ont été faites confirmant de manière claire ou détaillée les déclarations historiques de la Bible. Ça c'est un seul de monsieur qui fait un pile recherche dans un livre écrit qui c'est Rivers in the Desert. OK? Rivière dans le désert, page 31. Nous avons une déclaration scientifique de Dr. Robert Wiley, il dit le grand et l'ancien livre de Dieu existe toujours. Et cette vieille terre, plus ses feuilles seront retournées et méditées, plus elle soutiendra et illustrera la parole sacrée. OK? Ça, c'est Dr. Robert lui-même qui dit. Et nous avons un historien romain qui c'est Sharon White. Monsieur lui-même dit, pour les actes, en parlant des actes des apôtres, la confirmation de l'historicité est irrésistible.
toute tentative de rejeter son historicité fondamentale doit désormais paraître absurde. Les historiens romains l'ont longtemps tenu pour acquis. Avait dit toute découverte archéologique yo en faveur de la Bible. Yo confirmé que la Bible lui-même est authentique. Yo confirmé que la Bible lui-même est fiable. Nous sommes parlé de découverte archéologique sous Ancien Testament et Nouveau Testament. Et une autre bagaille que nous avons pour nous parler, c'est prophétie. Nous connaissons dans la Bible, il y a un paquet de prophéties qui fait. Et en pile dans prophétie, ça a déjà accompli, déjà arrivé. Mais nous ne pouvons pas parler sur tout, nous allons parler plus précisément sur des prophéties qui étaient faites sous Jésus-Christ. Yo en pile. Moi, fait une sélection pour nous. Et j'aime dire, nous, si nous voulons plus toujours, moi, capable de nous joindre. Ça veut dire une série de bagailles que le prophète ancien a annoncé sur Jésus-Christ, qui peut être même fait. Il y a un prophète qui prophétisait sur Jésus-Christ 7 siècles avant, ça veut dire 700 années avant même Jésus-Christ lui-même était fait, tant que Esaïe et bagaille ça yo était arrivé fait. Nous gagnons lieu de naissance de Jésus-Christ. OK, il prophétisé sur lui selon Michée dans l'Ancien Testament, nous ba nous référence côté prophétie a fait dans l'Ancien Testament et référence côté que il a accompli dans le Nouveau Testament. Lieu de naissance Michée chapitre 5 verset 2 arrivé dans verset 5 et il a accompli dans le Nouveau Testament selon Matthieu chapitre 2 verset 1 à 6. Heure de naissance Daniel chapitre 9 verset 24 arrivé dans verset 26. Zacharie chapitre 9 verset 9. Donc, qui arrive dans le Nouveau Testament, Matthieu chapitre 21, verset 1 à 5, Matthieu chapitre 21, verset 1, verset 15, Matthieu 24, verset 1 et 2, Luc 19, verset 37, 38, Jean chapitre 12, verset 13 à 15. Il y a un mode de naissance qui Jean que l'a fait. Ésaïe 7, verset 13 et 14, Matthieu 1er, il est accompli dans le Nouveau Testament, Matthieu 1er, verset 18. Rivé dans verset 23, Luc 1er, verset 26, rivé dans verset 35. Vendu pour 30 pièces d'argent. Oubliez, Judas, qui c'était une disciple Jésus-Christ, il était vendu pour 30 pièces d'argent. Selon Zacharie, chapitre 11, verset 12, ça c'est prophétie. Prophète Zacharie, lui-même, il fait, bon Dieu, il utilisé. Et prophétie, ça, lui-même, il était accompli dans le Nouveau Testament. Selon Matthieu, chapitre 26, verset 14, verset 15. Mode de décès, ça veut dire qui Jean que Jésus-Christ lui-même il a mouru selon Psaume 22, prophétie a fait verset 16 et 17 et dans le Nouveau Testament, Noël y a accompli selon Matthieu chapitre 27 verset 35, Jean chapitre 19 verset 37. Gain les réactions des gens, se moquer, cracher, regarder fixement, OK, Jean moun yo te passé Jésus-Christ dans bêtise, OK, yo te craché dans figuil, yo te prend radli au fait tirage au sort ensemble avec lui. Selon prophétie a fait dans Psaume chapitre 22 verset 7, verset 8, verset 17, il a accompli et Matthieu fait nous connaître que dans Matthieu 27 verset 31, verset 39, arrivé dans verset 43, Marc chapitre 15 verset 29 à 32, Luc 23 verset 35 à 39. Son côté percé. Pas oublier pour te vérifier pour soldat ou bien te vérifier si Jésus-Christ lui-même était mort, il était prend appareil qui était dans maintenant, bisotique qui était dans maintenant, il piquait beaucoup de Jésus-Christ. OK? Et au lieu de ça, c'était de l'eau qui était sortie, qui c'est l'autre prophétie encore. Selon Zacharie chapitre 12, verset 10, et il y a Matthieu fait nous connaître que ça a été arrivé dans Matthieu 27, verset 35, Jean chapitre 20, verset 25, pour arriver dans verset 29. Nous gagnons inhumation de Jésus-Christ dans le tombeau d'un homme riche. Inhumation, ça veut dire enterrement de Jésus-Christ selon Ésaïe, chapitre 53, verset 9. Et ça a été accompli dans le Nouveau Testament selon Matthieu, chapitre 27, verset 57, pour arriver dans verset 60. Le bon pasteur ou bien le bon berger selon Ézéchiel, chapitre 34, verset 23 à 24. Chapitre 37, verset 24, Ésaïe, chapitre 40, verset 10 et 11. Et ça a été fait dans le Nouveau Testament. Là, nous lisons dans le livre de Jean, Jésus-Christ dit, « Je suis le bon berger, et le bon berger donne sa vie pour ses brebis, afin qu'elle l'ait en abondance. » Selon Jean, chapitre 10, verset 11, nous lisons dans Hébreux, chapitre 13, verset 20, 1 Pierre 2, verset 25. Avaler la mort dans la gloire. Jésus-Christ
a englouti la mort. La mort a été engloutie par Jésus-Christ. Selon Ésaïe chapitre 25, verset 8, et nous gagnons dans le Nouveau Testament que Paul l'a dit nous, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50, il vient dans verset 57. Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La résurrection des morts. Jésus-Christ, levé, sorti vivant parmi les morts. Prophétie a fait dans Somme 16, verset 8, 11. Et Luc lui-même il fait nous connaître que Jésus-Christ sorti vivant parmi les morts. Luc 24, verset 6 à 8. Jean chapitre 20, Actes des Apôtres chapitre 1er, verset 3, chapitre 2, verset 32, chapitre 13, verset 34, dans verset 37, de Timothée 2, 8. L'ascension de Jésus-Christ. C'est Jésus même qui quitté terre, il est monté dans le ciel, là, je ne parle pas. Prophétie a fait dans Somme 68, pour arriver, Somme 68, verset 18, et Luc rapporte nous que Jésus-Christ lui-même était monté dans le ciel, allez, je ne parle pas. Selon Luc 24, verset 5, Actes des Apôtres, 1er, verset 9, et apôtre Paul fait nous connaître ça tout dans Éphésiens, chapitre 4, verset 8. Ça, c'est une quantité de prophéties que sélectionnées, que Monsieur Ancien Testament, auteur que bon Dieu lui-même était utilisé pour écrire Ancien Testament, a été fait sur Jésus-Christ en tant que le Messie, le Sauveur de l'humanité. Et toute prophétie, ça même, a été accomplie. Oubliez, objectif Chanel là, c'est pour moi parler nous de la parole de Dieu, pour nous capables d'affirmer la foi nous. Et partager connaissance sur la parole de Dieu, pour nous capables de préparer nous, pour nous faire face avec cela qui pas croire dans la parole bon Dieu, avec cela qui a venu des paroles pour faire nous, avec des paroles pour faire nous douter de la parole de Dieu. Pas oublier, nous devons toujours prêts pour nous bailler une réponse, pour nous dire mais pour qui raison nous croyons dans la Bible, selon 1 Pierre chapitre 3 verset 15 et verset 16, au capable de lire et après ça que il dit, pas oublier nous là tout pour nous renverser tout monde, tout l'esprit qui pas veut croire dans la parole bon Dieu. Et travail nous c'est pour nous faire moun ça croire. Nous présenter aux paroles là, espérant que bon Dieu lui-même l'a touché, espérant que le Saint-Esprit est capable de faire un travail spécial dans la vie afin qu'il soit capable d'accepter Jésus-Christ en tant que maître et sauveur, selon 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5. Kounya, pour ceux-là qui pas croient dans la Bible, qui pas croient que la Bible c'est un bagage qui est réel, c'est un livre que nous sommes capables de mettre confiance. Nous la donne. Moi présenter nous en pile évidence. Nous parler de manuscrits, nous parler de évidence externe, nous parler de évidence interne, nous parler de découvertes archéologiques, nous parler de prophéties qui étaient faites sur Jésus-Christ et qui a accompli dans le Nouveau Testament. Comme moi fait tout le travail ça, est-ce que ça fait que vous changez d'idée sur la Bible? Est-ce que ça fait que vous changez façon de penser sur Jésus-Christ? Parce qu'un pile moun yo gen tout sur Jésus-Christ, c'est pas parce que yo ta gen doute la vrai, mais c'est parce que yo pas gen assez de informations sur la personne de Jésus-Christ. Étant donné que nous faisons toute recherche ça et nous porter toute réponse ça pour moi me connaître, est-ce que vous pensez d'une manière différente concernant la personne de Jésus-Christ? Et l'autre question, c'est ou quoi que en pile l'autre livre, en pile ancien récit, par exemple, nous avons Shakespeare qui écrit en pile pièce, nous avons Iliade, nous avons Joseph Flavius Tacitus qui écrit, et en pile moun yo croit dans récit ça, mais pour qui ça en pile nous pas croire dans la Bible en tant que un récit ancien, un récit historique qui est ancien. Moi espère que vous réfléchissez sur la question ça. Ou même qui c'est un croyant en Christ, moi espère que la vidéo ça lui-même était édifié dans nous et ou apprendre en pile bagaille et on va partager ça que on apprendre ensemble avec l'autre monde et ou même tout qui pas chrétien. Moi encourage pour entendre qui ça parole bon Dieu lui-même l'a dit. Jésus-Christ lui-même l'a frappé votre cœur. Il dit dans parole, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui. Jésus-Christ l'a frappé votre cœur. Il était venu mourir pour moi, pour nous toutes, pour nous être capables de gagner la vie qui ne peut jamais finir.
mais devoir c'est pour inviter dans la vie. C'est pour confesser dans la vie. Selon Romains chapitre 10, verset 9, il dit, si nous confessons avec bouche nous et nous croyons que Jésus-Christ c'est Seigneur, que bon Dieu fait le sortir vivant parmi moi, ou va gagner la vie, qui ne peut jamais finir. Jésus-Christ, c'est la vie. Ou même qui a cherché la vie, venez joindre Jésus-Christ et il va avoir la vie qui ne peut jamais finir. Et comme ça, on va passer une éternité bien heureuse dans la présence de Dieu avec les croyants en Jésus-Christ et qu'on soit capable d'éviter l'enfer éternel côté qui peut gagner des grincements de dents, côté qui peut gagner des pleurs. Jésus-Christ, c'est la seule solution et c'est le seul chemin qui mène au Père. J'espère que la parole ça a été bénie, a été édifiée et moi j'espère que le Saint-Esprit lui-même est capable de faire un travail spécial dans la vie de chaque monde qui tend des vidéos ça. Pas oublier supporter channel là, partager vidéo yo, commenter dans yo et puis tout like vidéo yo. Let me tell you about my Lord and Savior, the one that's great, the one that's great.